ça répéter. Mettez des likes, mettez des cœurs, mettez des j'aime. Purchase your tracks. Stop, stop, stop à la dépression, ça suffit. Non à la dépression, c'est fini. Il y a une solution, tu peux changer ta vie. Stop, stop, stop à la dépression, ça suffit. Non à la dépression, c'est fini. Il y a une solution, tu peux changer ta vie. Des voix dans ta tête, la pression, les questions, les doutes te propulsent au fond du gouffre. Aujourd'hui, il est temps de prendre un nouveau départ. Déchire ton corps, dévoile ce qu'il y a là. Là, au fond de toi, c'est que toi seul peux voir. Là, au fond de toi, c'est que toi seul connais. Je te dis, il y a une solution. Tu peux vaincre la dépression. Plus fort qui ça au cas pensé, pas la guerre, à présent victoire du vent. Ou pas qu'on voit, mais l'adversité, já ça, c'est pour ça. Ça cave pirate, même pas la guerre, pas la guerre, pas la guerre. Fort que ça au cas pensé, pas la guerre, à présent victoire du vent. Ou pas qu'on voit, mais l'adversité, já ça, c'est pour ça. Ça cave pirate, même pas la guerre. Pas la guerre, stop, stop, stop à la dépression, ça suffit. Non à la dépression, c'est fini. Il y a une solution. Tu peux changer ta vie. Stop, stop, stop à la dépression, ça suffit. Non à la dépression, c'est fini. Il y a une solution. Tu peux changer ta vie. Une nouvelle opportunité t'est donnée. Gagner la valeur, tu es né pour briller. Ouais. Ne laisse pas les mauvaises pensées te dominer. Persévère, faut jamais abandonner. En sa région, on a senti les sirènes à problème en vie en carrette anti. En créant vision, en j'allais anti. Amis, on dit mal, mais faut pas bâtir. Oula, bigo, oula, ou t'es perdu sans issue, mais ça qui a pas peur, on peut changer. Vivre. Oppressé dans tes pensées, mais cela n'est pas ta destinée. Faut vous lever, mais tu étais brisé par tous tes problèmes, mais veux monter pour te briser. Stop, stop, stop à la dépression, ça suffit. Non à la dépression, c'est fini. Il y a une solution, tu peux changer ta vie. Stop, stop, stop à la dépression, ça suffit. Non à la dépression, c'est fini. Il y a une solution, tu peux changer ta vie. La dépression n'est pas pour toi, s'il y a la détresse, on est là. Sinon, aux larmes et on y va, le bonheur tu atteindras. Même si les obstacles augmentent, tu es presque. N'abandonne pas. Dans mon intérieur, il fallait que personne sache ce que je vivais. J'avais envie de pousser un cri, mais je n'y arrivais pas. Je montrais aux autres que tout allait bien. J'étais arrivée à un bout où je ne voulais plus supporter ce vide. J'essaie de me suicider, faire des choses insolites pour chercher la mort. J'étais en détresse et les gens n'ont pas pris ça au sérieux. C'est comme si je mourais à l'intérieur de moi. C'était comme de la survie. Donc j'ai grandi brisé, complètement brisé. C'est à travers la FJU que j'ai pu me reconstruire. Je ne suis plus dépressif, je ne suis plus suicidaire, j'aime vivre. J'ai plus envie de suicide, j'ai plus envie de fumer, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de venir à la FJU tous les samedis. Tu dors là. Pour les gars. On va locataire, en propriétaire, en initiataire. Toujours motivé, en fait penser, oublier le passé. C'est moins bien, je pas manqué à rien. Et puis l'homme s'enchaîne. Le bonheur passe, c'est ma
belle vie. Ah ouais, Chanis. Et on a peut-être commencé là. Non mais vas-y, assieds-toi, tu sais, on peut parler parce que je comprends pourquoi tu parles comme ça là. Qu'est-ce qui se passe? On était bien étouffés là, tu comprends comment? En vérité, tous les jours en arrivant à la centaine, on va bien vivre encore, quand il y a encore qui cherche loin, on va faire pour la mettre en loin, pour le faire parler loin, pour la mettre loin, pour le faire loin, en l'image. On va pas arriver dormir encore. Comment ça va pas venir au d'abord? On va montrer nous sans cahier. C'est cette solution qu'elle a trouvée. Non mais tu sais, on peut trouver une autre solution. En image, tous les soirs en qualité et moins. Pour essayer de combler le vide en moins. C'est quelle vie que tu vois? Tu vois? Je peux pas comprendre. Non mais jamais tu sais. Je peux pas comprendre. Non, toi tu vois, tu es bien. Toi tu es bien, mais tant mieux. Vas-y, allez! Suicide-toi. Mais c'est ça qu'il fait! Personne En sac pour nous payer moins. ne sera rien. En sac pour nous. Personne En sac. en absence. C'est la meilleure solution. Salut, je m'appelle Chris. Avant d'arriver à la FJU, j'étais quelqu'un de complètement détruit, c'est-à-dire par la drogue, par les amis, que j'essayais justement de combler le vide que j'avais or que j'étais en dépression. J'essayais de me suicider à plusieurs reprises, et plusieurs reprises se comptent 9 fois par des bagarres, de l'ammoniaque. J'avais envie de boire de l'ammoniaque par exemple, monter sur un toit et me jeter par exemple, faire des choses insolites pour chercher la mort, chercher le truc qui était hard. Être en voiture, voilà par exemple, quand j'étais en voiture, on fumait, on se droguait et souvent celui qui conduisait était plus défoncé que nous. Donc souvent qu'on allait rentrer dans un poteau, moi je me mettais souvent à l'avant. J'étais celui qui roulait le joint, ma ceinture n'était jamais attachée et peut-être qu'on allait entrer dans un poteau faire un accident ou bien un combat éthylique, j'ai toujours pensé à ça, ou bien j'ai trop bu, j'ai trop fumé. Je fumais en non-stop, il y avait du cannabis, il y avait du shit, alors je suis dans la dépression environ 7 ans. Il y avait beaucoup de motifs. Alors, la famille, je me sentais rejeté. On m'écoutait, mais juste pour m'écouter, parce qu'on disait que il est grand, il faut que tu prennes tes responsabilités, il faut que, il y a un jour ça va s'arrêter. Mes frères et sœurs étant plus petits, ne comprenaient pas, mes cousins, mes cousines autour, ma tante qui est infirmière, elle disait que je suis fou, je suis devenu malade mental. Les bons amis qui ne fument pas, qui ne boivent pas, ils me disaient pas bonjour. La communication avait complètement cessé. Quand j'allais déposer mon CV, eh ben, on voyait que tout de suite que cette personne, il fallait plus l'embaucher, ou bien
J'étais certainement pas l'embaucher parce que on voyait complètement le masque et le masque que j'essaie de cacher, on le voyait, et on voyait que je fumais de la drogue, on voyait que j'étais complètement accro à quelque chose. Environ quelques mois et un an, j'ai connu la FGU, j'ai écouté la parole et j'ai décidé de mettre en pratique et ça a commencé à sortir et surtout que mes petits frères et sœurs ont vu le changement. Eux, ils ont commencé à justement me traiter de malade mental, mais j'ai pas laissé cette parole m'atteindre en fait, et j'ai continué et jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus envie de suicide, j'ai plus envie de fumer, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de venir à la FGU tous les samedis. J'ai des projets dans ma vie, déjà de me remettre sur pied petit à petit, c'est-à-dire que je suis sorti de la dépression, j'ai plus cette vision, là maintenant c'est la famille. Pour moi, je veux avoir un travail, bien créer mon entreprise, fonder une famille, avoir ma maison, ma voiture, concrétiser des projets. Donc, il n'y a plus de dépression. Peut-être qu'il va avoir des problèmes, mais je vais les gérer d'une autre manière. Et c'est la seule solution à faire. Gérer ces problèmes avec Dieu, pas avec la force des bras. Il y avait ça aussi. Je faisais les choses avec la force de mes bras et j'ai été nulle part. Donc, gérer les problèmes avec Dieu. La FGU pour moi c'est déjà une famille, un lieu pour pouvoir non seulement se surpasser, mais chercher en soi ce qu'on ne connaît pas, qu'on peut, comment je dirais, des talents qu'on peut utiliser pour demain, qui peut nous amener à nous valoriser. Et surtout quand c'est quelque chose qui ne va pas, ça va prendre du temps pour sortir, mais ça va prendre le temps dès que on est déjà accepté dans la FGU, parce que la FGU, on ne nous juge pas, mais ce qui n'est pas bon à l'intérieur de nous, la FGU va nous aider à nous débarrasser de ça. Alors le conseil, c'est de venir à la FGU, de ne pas se laisser déjà influencer de dehors, mais surtout déjà de se lâcher. Une fois d'être à la FGU, de se lâcher complètement, c'est de se laisser guider par la famille qui s'appelle la FGU. On l'a servi ça. Ça pas qu'à marcher bon moi. Pour monde pas qu'à comprendre ça qu'à vivre. On peut que péter bien encore. Faut ça fine. Si vous voulez changer ça, faut savoir que la FGU là-bas. Contactez-nous et suivez-nous en les Facebook, YouTube et Instagram à FGU Dom. FGU, nous pas quoi attendre. Bonjour, je m'appelle Madame Juliette et ma fonction, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille avec les jeunes, ça fait plusieurs années que je fais cette fonction-là. Je rencontre plusieurs types de jeunes, que ce soit des jeunes de moins de 18 ans ou des jeunes de plus de 18 ans qui ont des difficultés dans leur vie. Familiale, ça peut être familial, professionnel, une déception sentimentale. Il y a aussi des jeunes qui sont dans l'addiction, qui ont été abandonnés par les parents. Il y a des jeunes aussi qui, par rapport à des amis dans la rue, par rapport à des amis, ils ont pris une mauvaise direction. Ils sont aussi tombés dans la dépression. Ces jeunes, je les conseille déjà par mon vécu aussi, parce que moi, je suis passée par la dépression. Et j'ai vu ce qui m'a amené à la dépression. Donc, je leur donne des conseils par rapport à ça. S'il y a un lien familial qui a été coupé, de se rapprocher à un spécialiste pour les aider. Je leur parle aussi. Il y a des jeunes aussi, j'ai pu parler de ma foi et que les choses ont pu changer. Il y a des jeunes que j'invite aussi à la force jeune du centre d'accueil universel. Donc il y a une jeune que j'ai pu inviter qui avait pas mal de problèmes dans sa vie et j'ai pu discuter avec elle. Elle a beaucoup de changements dans sa vie. Elle continue à venir. Donc ce que j'ai dit à tous ces jeunes qui sont en difficulté, qui rencontrent des problèmes, qui sont en dépression, venez, prenez contact avec les forces jeunes et vous allez voir, il y aura beaucoup d'améliorations et il y aura du changement, la différence dans votre vie. C'est ce que je vous
vos conseils. Bonjour, je m'appelle Jessie, je suis infirmière. Bien souvent, ce que nous voyons avec les jeunes, en fait, ils ne mettent pas de mots en fait sur cette maladie, sur cette pathologie. Ils ne disent pas dépression. Ils disent plutôt qu'ils se sentent mal, qu'ils ont plus envie de rien faire, qu'ils se sentent incompris. Plus des mots en fait mis dessus. Et c'est nous professionnels qui détectons en fait cette pathologie-là et qui apportons l'aide adéquate. Ils essayent d'aller vers leur famille, d'aller vers leurs parents, pour certains ceux qui ont des frères et sœurs, mais ils n'y arrivent pas en fait. Ils n'arrivent pas à mettre de mots, ils n'arrivent pas à se faire comprendre, et bien souvent la personne qui est en face n'a pas d'aide adéquate en fait, et n'arrive pas à renvoyer vers ce jeune les bons mots en fait. Donc bien souvent ils sont adressés vers nous professionnels, et donc nous on leur donne en fait, on leur tend la main. Et on les aide à mettre des choses en place. Parce que bien souvent, ce sont aussi des jeunes qui sont en échec scolaire. Ils décrochent surtout. Ils n'ont plus envie. Ils n'ont envie de rien. Et en fait, c'est des jeunes qui ont besoin d'aide parce que sinon, la solution, c'est qu'ils risquent de se tourner dans la rue vers des solutions qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas adéquates. Nous avons deux solutions. Moi, en tant que professionnel qui allons les diriger, allons les accompagner selon le besoin et à quel niveau se situe ce jeune. Et il y a aussi une autre solution en fait qui est plus spirituelle et qui se tend plus vers ce qu'on appelle la FJU. Et la FJU aide beaucoup en fait. La FJU complète en fait, je vais dire, la FJU complète le jeune où il sera entouré, où il sera accompagné et écouté. Et c'est un groupe de jeunes en fait où ils sont tous ensemble. Donc ils se comprennent les uns les autres parce qu'ils sont au même niveau, ils vivent les mêmes choses. Ou peut-être qu'un a déjà passé par là, et ben il pourra expliquer en fait à celui qui est en difficulté son témoignage et comment il a fait pour s'en sortir. Il y a une solution. La solution, c'est la FJU. C'est de te faire aider. Ce n'est pas de rester dans ton coin, surtout pas. Parce que tu penses que tu vas t'en sortir tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu vas t'enfoncer encore plus. Je le vois chaque jour. Chaque jour. Et la FJU a déjà beaucoup fait. Hey, je suis là pour te dire que la vie n'est pas censée être ainsi. Te battant jour après jour pour t'en sortir, cherchant un peu de lumière alors que ta vie est remplie de ténèbres. Il est temps d'en finir avec ces jours sombres. Addiction, peur, doute, vie d'apparence, tristesse, mal-être. Et tu sais, il y a une solution. La paix que tu cherches, tu peux la trouver ici. Qui ici de ton chapitre vous l'avez vu dans cet état? Levez la main. Hein? Par exemple, Flore, comment tu l'as voyé arriver? J'étais tout en fait, de toute façon à la paix. Et après, il y avait un peu de chaleur, je n'avais pas trop supporté la chaleur. Qui d'autre? Je me rappelle de ces bureaux au début, je ne savais pas c'était quoi, mais. Je vais dire peur, parce que j'étais malade aussi, mais je sais que ça me croyait qu'elle était faible, qu'elle n'allait pas spécialement. Voilà. Alors, moi, quand elle venait, c'est vrai que la voyant comme elle était, qu'on allait vers elle, et elle refusait, elle n'était pas bien, mais elle refusait, elle ne voulait pas. Regardez ça. Sauf ça, c'est ton corps, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la veine. Oui. Regardez. Partout. C'était quelle maladie? L'hystéréoïdie. C'est une maladie qui attaque les organes. Ok. La dépression que tu avais, Joanna, elle était due à quoi? Quand mon mari m'a quitté avant, je vivais autrement. Parce que quand il m'a quitté, j'ai trouvé du travail. J'allais au travail, je dis maintenant j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Mais quand je rentre chez moi, je prenais les gouttes. Comme j'allais travailler à 17h, je prenais des gouttes pour passer toute la journée à dormir. Et je me réveillais avant d'aller au travail pour prendre juste un petit truc à manger et aller au travail. C'était comme ça tout le temps.
Je connaissais déjà le groupe jeune. Mais quand mon mari m'a quitté, j'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, je prie tous les jours, je viens à l'église, j'ai fait des propos, et c'est comme ça. J'avais besoin d'aide, mais je parlais à personne. Tu te renfermais? Oui. Je passe toute la journée dans ma chambre sans parler à personne. Et quand je voulais dormir, j'arrivais pas à dormir, j'ai pris le comprimé et on m'a dit 5 à 10 gouttes. Moi, je ne fais pas ça. J'ai juste rempli le truc et le mettre dans la table avec de l'eau. Je voulais mourir, vraiment mourir. Je voulais mourir, vraiment mourir. Je me dis, bon, si je fais ça, si je meurs, maman ne va pas babiller. Mais si je coupe mes veines, bon, elle m'a dit, ouais, la fille était là, elle était bien, elle a coupé ses veines. J'ai dit, non, si je fais les veines, elle va dire que c'est la maladie et avec les médicaments qu'on me donne. J'ai pris les scalpels pour couper. Je joue comme ça dans ma chambre, en train de couper. Si je ne vois pas de sang, je fais rien. Mais si je vois le sang, je dis, ouais, c'était un jeu pour moi. Je faisais tout le temps dans ma chambre. C'est-à-dire que tu étais dans un autre monde. Oui. Cet homme, en fait, quand il t'a quitté pour toi, c'est que ce tout est perdu. Oui, tout est perdu. Il était tout pour moi, il était tout. Il était mon Dieu. Je le connais comme mon Dieu. Quand il m'a quitté, bon, rien ne m'intéresse. Non, quand je suis revenue à l'âge, je revenais avec les bobos. J'ai passé c'était des moments difficiles pour revenir à l'église. À chaque fois qu'il y a un moment que je suis venue, j'avais un pansement dans le visage. Il y a un petit garçon qui avait pleuré. Il dit, je ne vais plus jamais venir à l'église. Même mes enfants ont peur de moi. Je suis arrêtée, je suis revenue. Après, j'ai commencé à venir. Je recommençais à revenir encore. Il avait une lutte. Oui. Mais tu as persévéré. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ça fait la peine? Oui, ça fait la peine. Oui. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la paix aujourd'hui? J'ai la joie, j'ai la paix, même s'il y a des difficultés. Je souris. Bon, il y a un peu, j'étais malade, j'ai dansé au groupe jeune. Mais on voit que depuis tout à l'heure, hein? Ouais, j'ai dansé au groupe jeune, j'avais des douleurs partout, je prenais des comprimés pour des douleurs et je dansais devant des publics à l'église. J'ai dit, j'ai dit ça à Madame Carole, j'ai dit Madame Carole, ça fait longtemps, je n'ai pas bougé, mais maintenant là, je sais bouger. Amen. Merci beaucoup. Salut. Voilà. Nous voilà en ce mardi. Alors, qui j'ai un autre? Nous là au même. Hein? Nous commandons là. Pourquoi tu ne partages pas avec tes amis? Hein? Il y a vraiment des gens qui font les choses mal. Partage, envoie ta... Est-ce que le groupe chaud est là? Oui! Est-ce que vous êtes là aussi, que vous êtes chaud? Parce que là, on va commencer une chanson pour vous, là. Ça va être d'enfer. Ola Okai, la chanson Ola Okai. J'aime. Restez connectés. DJ Nini au platine, DJ Mama au platine. Peut-être que t'es perdu, tu ne sais pas quoi faire dans la servitude. Tu veux servir Dieu, mais le diable t'appelle. Non, réponds pas à son appel. Cherche le chemin de la vie et pas celui de la tyrannie. Prends une décision et vas-y. Ne t'inquiète pas de ce qu'on dira de toi, car c'est toi qui soit périra ou vivra pour l'éternité. Mais après, c'est à toi de voir, oui seulement à toi de voir. J'ai pris ma décision, chacun se décide son avenir, donc oui, c'est à toi de voir. Pas ça qui choisit pour faire, si vous banni pour côté sur ma vie, il a en lobby, t'es pas oublié, Villa. Y'a pas aussi qu'à courir derrière l'eau, non, yo fin contre fait avant faire ça. Ça y est, t'es gagné, normal, on est mieux au éveil, Ola Okai, Ola Okai, si vous passez, Ola Okai, Ola Okai, faut choisir, Ola Okai, Ola Okai, Ola Okai, Ola Okai, Ola Okai, si vous passez, Ola Okai, Ola Okai, faut choisir, Ola Okai, Ola Okai,
Ola Okaye. Ola Okaye. Bon, yo pe pas parler, dis-moi Ola, Ola Okaye. Ola Jute, Ola Okaye. Tristesse et douleur, mes pieds doivent être arrangés. C'est menti à monter, si tu pas nous parler, ou pas qu'à couper. Je crois qu'elle nous dit tant, puis en tout cas, finalement, mouvement, café, mollo, action, pour montrer qu'elle aime, c'est une réaction. Ou pas besoin de sensation, ou pas besoin d'émotion. T'as oublié, mon frère, c'est pas une bonne décision. Nous pas ça qui m'a beaucoup fait, si nous pas nous, sur la vie, la vie finit comme un cigare. Il est en l'eau, il est comme il est il y a aussi quand il est en l'eau, non, tout fait à dans casa, ça y est, c'est bon, et non, et nous, Ola Okaye, Ola Okaye, si vous passez, Ola Okaye, Ola Okaye, si vous passez, Ola Okaye, Ola Okaye, Ola Okaye, Ola Okaye, Ola Okaye, si vous passez, Ola Okaye, Ola Okaye, si vous passez, Ola Okaye, Ola Okaye, Ola Okaye. Voilà, écoutez, Ola Okaye, FJU, c'est le sang. DJ Nini, Avant de venir à la FJU, j'étais une jeune qui vivait d'apparence. J'étais arrogante. J'étais colérique. Jalouse. Qui m'emportait pour tout et pour rien. Qui était très triste. Et dépressive. J'avais beaucoup la peur du jugement. À l'intérieur de moi, il y avait un vide. C'est parce que je me posais des questions que je suis venu à la FJU. Aujourd'hui, je suis un homme totalement différent. Comblé. J'ai la joie de vivre. Aujourd'hui, je suis heureuse. La FJU, on m'a montré que j'avais une valeur. Ça vaut la peine, en fait. La FJU, c'est une transformation de vie. Si la FJU n'était pas là, je serais pas debout. S'il n'y a pas de FJU, on va pas là.